Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel pour apprendre à se repérer dans l'interface de My Manager et voir comment vous pouvez la personnaliser si vous le souhaitez. Alors on va séparer My Manager en trois grands espaces. Le premier espace c'est le ruban et dont vous avez l'habitude sûrement dans les logiciels d'Office de le voir avec différents onglets qui proposent sur la partie basse les options que vous allez pouvoir utiliser. À droite, vous allez avoir un volet qu'on appelle le volet de droite sur My Manager, dans lequel vous allez retrouver par exemple l'index de la map, mais aussi les informations de tâches et les bibliothèques par exemple d'icônes et d'images. Et pour terminer, vous avez tout en bas ce qu'on appelle la barre d'affichage qui va vous permettre de faire les filtres rapides, mais aussi basculer d'un affichage en mode plan, mode programmation ou Kanban, icône ou balise, voir le Gantt et aussi le zoomer et dans le logiciel. Donc ça, c'est les trois grands espaces, bien sûr. Bien sûr, je ne vous présente pas le quatrième espace qui est un espace évident, qui est le canevas de travail, qui est au centre, qui vous permettra de créer vos cartes. Sachez que My Manager est assez souple sur cet espace de travail et vous allez pouvoir quand même le personnaliser à votre guise. Par exemple, le ruban, si je fais un clic droit et quelque part sur le ruban, j'aurai un bouton personnaliser le ruban et je vais avoir une fenêtre avec tous les différents onglets que vous avez dans le ruban et à l'intérieur les différents outils qui sont à l'intérieur des onglets et sur la droite votre on va dire ruban personnalisable et donc à l'intérieur vous allez pouvoir basculer de gauche à droite les différents éléments pour créer des onglets ou les personnaliser. Il est même possible d'ajouter des nouveaux onglets dans votre ruban et y mettre ce que vous souhaitez. Bon, ça met un petit peu de temps de compréhension et surtout de connaissance des fonctionnalités de My Manager parce qu'il y en a beaucoup. Donc à vous de jouer, à vous de voir si vous avez besoin de modifier ou pas les onglets de votre ruban. En ce qui concerne le volet de droite, il est aussi personnalisable, alors à une moindre échelle que le ruban, mais tout en bas à droite, j'ai un petit bouton déjà me permettant de le masquer éventuellement si je ne souhaite pas le voir. Donc là, je peux le réafficher bien sûr, mais j'ai une autre option qui s'appelle gérer les onglets du volet des tâches. Et à ce moment-là, je vais pouvoir choisir celui que je veux voir et celui que je ne veux pas voir. Je vais pouvoir cocher et décocher à mon souhait et les volets que je souhaite afficher ou pas sur la droite. En ce qui concerne l'affichage, il n'y a pas grand chose à savoir sur l'affichage, vous ne pourrez pas faire grand chose à part rajouter en clic droit sur la barre d'affichage des filtres supplémentaires ou un minuteur qui sont par défaut cachés. Donc vous n'avez que le filtre affiché au départ, mais estompé, masqué, multicritères sont non visibles, mais vous pouvez les cocher pour les rendre visibles, ainsi que le minuteur qui est non visible et au départ que vous pouvez cliquer pour le visualiser sur la barre d'affichage. Donc voilà pour ces trois espaces là. La dernière chose qui est intéressante de connaître sur un My Manager, c'est que vous avez en onglet en bas à gauche les différentes maps que vous allez ouvrir. Alors ceci peut être perturbant parfois parce que comme les onglets vont s'afficher à la suite en bas et à gauche, et vous allez avoir l'impression que c'est différentes feuilles, comme un petit peu sur Excel, alors que c'est faux. Et chaque fichier, chaque map est un fichier unique pour My Manager. Donc chaque onglet que vous allez avoir ici vont être indépendants. Si vous voulez être moins perdu, une des solutions c'est de passer les onglets qui sont en bas en haut. Et donc on peut faire un clic droit dessus et dans position des onglets du classeur, on peut les mettre en haut et comme ça vous allez avoir les onglets en haut, ce qui va être peut-être un petit peu moins perturbant que de les avoir en bas et de se tromper. Donc voilà, si vous prenez un petit peu le temps de jouer avec tous ces outils là, vous allez pouvoir totalement personnaliser l'interface de My Manager à votre souhait. Voilà pour ce tutoriel sur l'interface de My Manager. A très bientôt pour d'autres tutoriels.